Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 15 de Dragon Ball Daima. Et les amis, je souffle, les amis, c'est dur. Aïe, 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 putain, mais on s'est tapé 3 épisodes de merde. Le 13, 14, 15, tout ça, ça s'enchaîne, c'est trop nul, j'en ai marre. Mais pourquoi est-ce que je continue à regarder, les amis? Je sais pourquoi, en fait. C'est parce que je le regarde, c'est de la merde, et je prends plus de plaisir à regarder les gens qui font des reviews sur ces épisodes que l'épisode en lui-même. Vous imaginez? Je fais le tour, je regarde Chef Otaku, et c'est incroyable. J'adore ses vidéos. Vous savez, c'est comme She-Hulk à l'époque. Tu regardais pas l'épisode, mais tu regardais sa review parce que c'est drôle de voir un mec rager dessus. Tout ce qu'il dit est exact, c'est de la merde. Tout ce qu'il dit est correct, moi je valide. Donc il faut essorer la licence pour te dire que voilà, ils font de la merde. Faut les aider à progresser parce que là c'est n'importe quoi. Même Dragon Ball New Hope, le nouveau chapitre qui vient de sortir, il est meilleur. En fait, les fans de manga, ils sont meilleurs que les épisodes qui sortent directement de la licence officielle. C'est n'importe quoi. On se demande qu'est-ce qui est vraiment le fan manga en fait. Est-ce que c'est pas Dragon Ball Daima le fan manga et Dragon Ball New Hope le vrai manga? Moi je vous pose la question, voilà, direct. Moi j'attends avec impatience Dragon Ball Kakumei en fait. J'attends même plus Dragon Ball Daima. Bon, enfin si, je l'attends parce que je suis une femme battue, hein, j'ai envie de souffrir et je regarde ça, mais c'est dur, je souffle. Je souffle. Goku qui galère contre des gens avec des pistolets. Aïe aïe aïe, dès le début ça m'a énervé, le début d'épisode, j'ai fait non, vas-y, pourquoi il y a ça là? C'est pas possible, et en plus ça a duré tout l'épisode, c'est dur, les amis c'est dur. Bon, j'oubliais, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Oui, mon manga est bien meilleur, oui. Mon manga Wolfus, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais parlons de cet épisode 15 de Dragon Ball Daima, et là c'est dur, hein. Le début, tu vois qu'ils vont prendre un assaut final, mais en fait non, retraite, des gens ont des pistolets laser, on a peur, on se cache. En fait c'est le défaut de Dragon Ball Super et de Dragon Ball Daima, et de tout ce qui va après Dragon Ball Z, c'est que Goku et Vegeta sont tellement puissants, les gens de la Z-Team, que on te trouve des excuses de merde pour les neutraliser en fait. Des pistolets laser. Sorbet à l'époque qui met un one shot à Goku en lui tirant dessus pour aider Freezer. Même par la suite avec l'arc Granola. Granola qui est devenu l'homme le plus puissant de l'univers, qui est plus rapide que la téléportation, qui est beaucoup plus puissant que l'Ultra Instinct. Bah t'as Elec qui arrive, coup de gun par derrière, t'es KO direct. Les guns c'est devenu l'arme ultime. Alors que sur Terre, on se rappelle que bon bah Gohan face à quelqu'un qui a un gun, tac 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 tac, j'attrape tout à la main, tic, 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 je me téléporte direct, bam, derrière lui, boum, t'es KO. En fait, Dragon Ball Daima, ils essayent trop de jouer sur la nostalgie. J'ai compris hein, quelle était l'ambition derrière. C'est de te faire croire que voilà, Goku galère contre eux, il arrive à buter tout le monde pour faire un peu les échos avec l'arc du ruban rouge de l'époque. Où en fait Goku arrivait en petit, il arrivait à battre tout le monde, difficilement, mais voilà, c'était un peu l'aventure de Dragon Ball du début. Sauf que là ça a changé en fait. Goku peut se transformer en Super Saiyan, il peut se transformer en SSJ3, Vegeta peut se transformer en SSJ3, Piccolo a le niveau d'un SSJ1, allez voilà. T'as même Kaioshin qui bat Freezer en un coup, et on va me dire que ces mecs là ils galèrent contre des mecs au pistolet? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et en plus ça dure hyper longtemps cette scène, ils galèrent tellement que là ils sont là, c'est de la triche. Quand Goku il a dit c'est de la triche les pistolets laser, je sais pas, j'allais frapper quelque chose, je sais pas, il faut que je me commande un cheval Toto pour pouvoir le frapper là, faut que je frappe des gens, c'est pas possible, c'est horrible, c'est dur, on souffre, hein. On souffre avec Dragon Ball Daima. Moi je vous le dis, hein, cet épisode nul. Nul à chier, comme les autres qui sont passés précédemment. Difficile. Ensuite, on a un flashback. Est-ce que c'était nécessaire de faire un flashback? C'était très bien l'explication qu'il nous avait donnée auparavant. C'était drôle, c'était humoristique. Voilà, comment il s'appelle? Ibis, bon, je sais plus, Hibiscus. Il avait trouvé au hasard le 3e œil au niveau d'une montagne. C'était parfait comme explication, on n'avait pas besoin d'un flashback. Mais là non, ils nous ont quand même mis un flashback, ils nous ont dit voilà, Dabra, à l'époque, il avait réussi à l'obtenir en envoyant un infiltré, que finalement cet infiltré s'était fait avoir. Et puis finalement Dabra a dit ouais, finalement, c'est l'explication de merde. Il fait, ouais, finalement, c'est pas grave, ça a été perdu. C'était tellement nul ce flashback, c'était pas utile.
Bon, ça te disait quand même qu'à l'époque, les rois qui gouvernaient dans ces royaumes étaient beaucoup plus puissants sur ce troisième, parce qu'ils avaient ce troisième œil. Donc peut-être que lorsque Goma va l'obtenir, il y aura peut-être un certain enjeu, il y aura peut-être une certaine tension, et on n'attend que ça. Mais voilà, pour l'instant, ils ne l'ont toujours pas. Et moi, j'attends ça avec impatience, mais ce flashback-là, il sert à rien. Il ne sert à rien. J'aurais préféré que justement il n'y ait pas de flashback, parce que tu restais sur une touche humoristique. Kibis avait réussi à trouver au hasard ce troisième œil, parfait, nickel, on n'en voulait pas tant. Mais ça, c'est le problème de One Piece en fait. On te met trop de flashbacks, on te développe trop l'univers et ça ne rapporte rien par rapport à l'histoire, mais on te le met quand même parce que les gens, les fans, il y en a qui ont envie de savoir, alors que là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Bon, bref. Bon, après, ce qui était bien dans cet épisode, bon, c'est un truc de merde, mais c'est Hibiscus encore, c'est le seul qui sauve la série. Là, il est là avec sa ceinture. Il y a une meuf, on ne sait pas d'où elle sort parce que apparemment Degesu aurait envoyé l'information qu'il faut s'emparer du troisième œil au niveau d'Hibiscus. Bon, la fille arrive avec son chapeau énorme, un peu bizarre, et Hibiscus qui fait « Oh, moi je veux bien échanger contre ça !» Alors qu'elle, elle était là pour essayer de le draguer. Elle dit « Ouais, si je t'embrasse, c'est bon. Non, non, moi, tu m'intéresses pas, moi je veux ton chapeau. » Hibiscus, il est trop fort. C'est franchement lui qui sauve toute la série. Je le dis, c'est mon personnage préféré de Dragon Ball Daima. Il est trop marrant. Je trouve que les meilleures scènes sont avec lui. Sinon, le reste, c'est pas drôle. C'est chiant. Et j'en ai marre. J'en ai marre, hein, parce que sinon, après, il n'y avait que de la bagarre. On voyait Goku, Vegeta et Piccolo se taper contre tous les mecs de l'armée révolutionnaire. Et il y a de temps en temps où tu avais l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle, qui ressemble au mec de Star Wars qui tirait des balles avec son pistolet laser. Nul. Qu'est-ce qu'il faisait Kaioshin en attendant? En plus, Kaioshin, il est censé être balèze. Il est censé tuer Freezer en un coup. Pourquoi lui, il se mêle pas à ces histoires? Et même à un moment donné, il y a Piccolo qui dit « Ouais, finalement, moi, je vais y aller. » Et t'as Neva qui lui dit « Non, mais attends, si tu sors, tu vas te prendre des coups de pistolet à laser. Tu ne pourras pas te régénérer si tu te le prends en pleine partie vitale, là. » Oh, c'est bon. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'il galère autant contre des randoms au pistolet laser? C'est quoi, là, le délire? Je comprends pas. Faut savoir qu'à une époque, contre ces randoms-là, dans l'arc Boo, on se rappelle que Super Boo, il tournait autour du palais du Très-Haut pour regarder tous les petits terriens de merde, et il se disait, ok, je lève la main, bam, 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 il tire plein de boules d'énergie, ça les tue tous. C'est ça qui aurait dû se passer en fait. Goku, Vegeta, ils auraient dû faire, ah, ils sont tous là-bas, multi-boules d'énergie, ils sont tous KO. Ça aurait dû se régler en quelques secondes. Je vous le dis, on n'a pas le temps à perdre normalement avec des gens aussi puissants que Goku et Vegeta, qui ont le SSJ3. Qu'est-ce qu'ils font encore en forme normale, à galérer comme ça, alors qu'ils ont des transformations? Et en plus après ça va continuer, c'est ça qui est problématique. C'est que on a introduit dans l'épisode précédent les 5 mecs là, le commando de merde. Non mais c'est bon, les commandos de merde en plus qui ont des armes. Ils sont tellement faibles qu'ils ont besoin d'armes pour neutraliser leur adversaire. Dragon Ball normalement c'est des combats à main nue. Il y a de rares fois où il y a des armes, mais c'est pas censé être les armes qui font la différence. Alors que là, si, les pistolets laser, ça fait la différence. C'est n'importe quoi. Ouais, vous aurez compris. J'en peux plus de Dragon Ball Daima. Là, les 3 derniers épisodes, c'était le massacre. C'était n'importe quoi. Voilà. Petite review pour vous exprimer ma rage. Même si en réalité, c'est pas moi qui suis à l'origine de toute cette rage. Hein. C'est le chef Otaku, on sait très bien. Tout ça vient de lui. Non, je rigole. C'est moi qui étais le premier à rager en plus. Lui, il s'est retenu en fait. Il a pris du temps avant de démarrer sa haine, sa négativité, parce que c'était la dernière œuvre de Toriyama. Lui, il vous l'avait fait un peu l'effort de respecter un peu et de laisser une chance. Alors que moi, c'est vrai que dès l'épisode 4 ou 5, j'avais commencé à critiquer d'emblée. Mais c'est pour les aider. C'est pour les aider. Regardez ce qu'ils font. C'est même pas un épisode filler. Enfin, est-ce qu'on peut considérer ça comme un épisode filler? Parce que ça rapporte rien. Comme d'habitude, c'est des trucs qu'ils auraient pas dû rapporter dans l'histoire. Ils auraient dû mettre dans l'emplacement là, au lieu de mettre tous ces soldats, ils auraient dû mettre Goma. Voilà, c'est ça qu'ils auraient dû mettre directement. Bon, en fait, ça, voilà, le seul truc à retenir, c'est que voilà, le troisième œil maintenant, Ibis l'a échangé.
C'est tout ce qu'il faut retenir de cet épisode. Voilà. Donc c'est pas ouf. Je souffle. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Regardez plutôt Dragon Ball New Hope, regardez plutôt Dragon Ball Kakumei, regardez des fans manga qui méritent plus de vues que l'épisode officiel de Dragon Ball Daima qui est la suite de Dragon Ball Z, mais c'est triste. Voilà. Allez, les fans font mieux que les professionnels. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Tchuss.